Peut-être qu'on a pensé une école émancipatrice, mais avec un modèle d'une école qui avait justement pas été pensée pour être émancipatrice pour tous. C'est-à-dire, je m'explique, la Troisième République, on classait en fait. On a ouvert, ce qui est plutôt très bien, sauf qu'on a calqué en fait un système sur une école qui, au départ, était une école qui triait. Peut-être qu'il faudrait d'abord ouvrir largement sur une mixité scolaire. Puisque de fait, si on accueille une mixité scolaire, eh bien, on va forcément ouvrir sur une mixité sociale. Donc peut-être accueillir largement sans forcément regarder les notes ou le bulletin. On apprend mieux avec les autres et donc l'intérêt de la mixité fait qu'on va emmener tous les enfants à s'élever. L'enseignement catholique, par exemple, a déjà propose déjà des dispositifs qui permettent, par exemple, d'octroyer plus de postes à des établissements qui accueillent une mixité sociale importante. On a eu la signature du protocole aussi entre l'enseignement catholique et l'État. On voit bien que c'est un engagement des deux côtés. Par exemple, c'est comment on sensibilise plus les collectivités territoriales à s'acquitter de leurs droits par rapport notamment au contrat avec l'État, c'est-à-dire octroyer les mêmes droits à des familles qui en auraient besoin, mais qui scolarisent leurs enfants dans l'enseignement catholique, notamment autour des transports, des questions de cantine. Et puis c'est surtout les équipes qui, elles, travaillent quotidiennement autour de cette question des inégalités scolaires, alors avec tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est travail autour du projet, la collaboration, de la coopération. En fait, ça, ce sont des dynamiques d'établissement que l'on trouve en tout cas dans les établissements de l'enseignement catholique et qui permettent de travailler sur ces inégalités. L'idée d'un groupe de niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Par exemple, un élève qui va se situer dans le groupe moyen, s'il y a un moment un souci, on va être obligé de lui dire et dire aussi à ses parents, on est désolé, mais il va falloir que tu ailles dans le niveau en dessous. Très compliqué. Donc des groupes de besoins ponctuels, pourquoi pas, très flexibles, où on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce, ou alors de quelque chose de, voilà, peut-être un enrichissement, parce que certains ont peut-être besoin d'enrichissement aussi. Groupe de niveau, là ça interroge vraiment. On aurait peut-être intérêt à insister sur une autre manière de faire, c'est-à-dire la pédagogie par projet, travailler sur la coopération plutôt que la compétition, donner du temps aux équipes pour pouvoir travailler différemment sur d'autres compétences, des compétences sur manuelles, artistiques, culturelles, prendre en compte ce que les élèves peut-être moins en adéquation avec les codes scolaires apportent. À mon avis, on aurait peut-être plus de chances de faire progresser des élèves en difficulté.